Une ouverture pour l'art est une association créée par des artistes. Nous réalisons des podcasts d'entretien avec des acteurs du monde de l'art. Les liens utiles se trouvent sous nos vidéos. Bonne écoute. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires. Merci de liker et de partager. Interview de Loïs Lo par Elena Garcia. Bonjour Loïs, comment vas-tu? Bonjour Elena, bien, ça va, très bien. Et il fait plutôt beau là où je suis. Je suis bien réveillé, tout va bien. Oui, c'est plutôt agréable. Tu m'avais dit Loïs, donc c'est ton prénom, mais Oui, Lo, c'est un pseudo, c'est ça? oui, c'est ça. C'est un nom. En fait, j'ai toujours aimé le côté un petit peu invention d'un personnage. En fait, ce que j'aime d'ailleurs même en musique, j'ai toujours été passionné de rock et dans les rock stars que j'aimais, il y a souvent des personnages, par exemple David Bowie, Ziggy Stardust, enfin cette idée de se créer un personnage m'a toujours un petit peu intéressé et même chez les artistes contemporains ou moins contemporains, il y a souvent cette idée d'utiliser un pseudo en littérature aussi. Des fois, c'est pour se cacher, pour mieux dire certaines choses, mais d'autres fois, je crois, c'est aussi pour, oui, peut-être dévoiler une part de soi qui ne viendrait peut-être pas aussi facilement si on était. C'est être soi-même, mais différemment, en fait. C'est déjà une forme de D'accord. création en soi aussi. C'est ce qui me plaisait. Peux-tu nous parler de toi, ton parcours, ta formation? Alors, moi, je suis artiste plasticien, dessinateur, plus précisément. Je fais du dessin qui s'inscrirait plutôt dans le dessin contemporain. J'emprunte à plusieurs styles de dessin. Je suis à la fois intéressé par des illustrations à la Arthur Rackham, par exemple, des choses du monde du rêve, des choses oniriques. Et en même temps, je vais aussi aller chercher justement chez les artistes contemporains ou dans le dessin contemporain des artistes qui vont avoir une façon d'aborder le dessin plus, oui, plus moderne, ou en tout cas qui vont mélanger les médiums, par exemple, ou qui vont se poser la question du processus aussi, des effets de la matière, enfin des choses, des préoccupations plus contemporaines. Donc j'aime bien mélanger un petit peu toutes ces influences pour produire quelque chose, je l'espère, original, ou en tout cas personnel. Et donc, pour répondre à la question, moi, ma formation, j'ai fait les beaux-arts, en fait, j'ai fait 5 ans de beaux-arts, donc dans 2 écoles différentes, ce qui m'a permis aussi d'avoir un champ, un spectre assez large au niveau des influences, des artistes dont on m'a parlé, et puis des différents professeurs que j'ai eus aussi qui m'ont beaucoup appris aussi à désapprendre, c'est ce qui est intéressant aussi aux beaux-arts. Donc voilà, moi j'ai cette formation. Je me souviens de la parole d'un prof qui disait: vous sortez des beaux-arts, vous n'êtes pas des artistes, vous avez démarré à -5 et quand vous sortez des beaux-arts, vous êtes à 0. Donc tout est à faire, mais voilà. En tout cas, je dirais que ça donne un bon socle quand même pour avoir des arguments critiques, des bases aussi, et puis se remettre en question aussi. Voilà. Donc cette formation, est-ce qu'elle t'a apporté, des clés pour réussir par la suite? Ça a été, nécessaire, hein, quelque part quand Alors, même? ça dépend ce qu'on appelle réussir. Oui, Qu'est-ce que c'est vrai. réussir? Si la réussite est une réussite financière, pas forcément, mais est-ce que c'est ça, réussir sa vie? Pour moi, non. Donc, réussir, pour moi, c'est s'accomplir dans une passion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'on parle d'art ou pas. Et en ça, oui. Et en ça, oui. Moi, ça m'a permis de remettre en question ma propre pratique, de m'ouvrir à des perspectives, de développer mon imagination. Donc, en ça, oui, c'est une réussite. Mais après, si on pense réussite au sens financier, trouver un travail, la réalité, c'est qu'elle est difficile pour les artistes, quels qu'ils soient. Mais je dirais, bon, après, moi, j'ai une vision assez décroissante des choses aussi, où pour être heureux, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup, donc beaucoup d'argent aussi. C'est un peu facile à dire, parce que il en faut toujours un minimum, évidemment, mais quand même, voilà. Je pense que moi, quand je vois des gens qui ont beaucoup d'argent, des piscines, des villas, des trucs comme ça, j'en croise pas des masses, hein, c'est pas forcément mon environnement, mais quand j'en entends parler, j'ai pas l'impression qu'ils soient très heureux. J'ai pas l'impression qu'ils aient réussi leur vie, en fait, ces gens-là. Donc, je les envie pas, et puis c'est pas ma conception de la réussite. Donc, voilà, réussir pour moi, c'est être en accord avec soi-même, dans une évasion,
développer son imagination, avoir un regard sur la vie, trouver de la poésie peut-être aussi. Ah, voilà, c'est un peu mal. Et pourquoi as-tu choisi cette voie? Pourquoi j'ai choisi cette voie? C'est un peu, Oui. j'allais répondre un peu par une pirouette, la phrase toute faite, c'est la voie qui m'a choisi parce que je ne savais rien faire d'autre. Mais souvent, les artistes disent ça, mais c'est un peu vrai dans le sens où c'est presque par défaut. Je dirais que moi, j'ai fait des études de lettres. Je trouvais ça vraiment intéressant en plus, hein, je ne dénigrerai jamais ça, mais je n'étais pas suffisamment assidu, je ne lisais pas suffisamment. Donc, mes amis qui ont poursuivi dans cette voie, eux, ont plus réussi que moi. Mais moi, et puis c'était la période de la fac aussi où j'avais peut-être d'autres ambitions, d'autres envies plutôt. Et par contre, du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'art, à dessiner, à me dire, tiens, est-ce que je pourrais pas persévérer là-dedans? J'ai fait les beaux-arts et tout de suite, je me suis senti hyper à l'aise dans cette école, dans ces écoles des beaux-arts, quoi. Donc, je dirais que c'est vraiment un peu par défaut. Et après, dès qu'on trouve quelque chose qui nous plaît, qui nous stimule, il faut persévérer, foncer dans cette voie, quoi. Donc voilà, je ne sais pas trop comment c'est venu, mais voilà, un peu par défaut. Mais c'est ce qui me faisait rêver, ce qui m'éclatait, c'était l'art et c'est toujours le cas. Et tu te situes où en fait? Je suis à Cherbourg en ce moment. Alors, depuis peu, je suis revenu dans ma Normandie natale. J'avais bougé, j'ai fait d'ailleurs les Beaux-Arts en partie à Cherbourg les 3 premières années, puis je suis allé à Valence dans la Drôme par la suite pour finir, avoir le DNSEP. Donc, c'est intéressant, ça m'a fait pas mal bouger. Donc, j'ai vécu à Valence, puis après à Lille. Après, j'ai vécu un petit peu à Paris aussi. Je suis revenu à Lille. Et là, ça faisait une dizaine d'années que j'étais à Lille et c'est une ville que j'adore, hein, mais j'avais besoin de retrouver un peu mes racines normandes et puis l'influence, la nature aussi, les déclinaisons de vert. J'ai tendance à dire que la Normandie, c'est 50 Shades of Green parce qu'on a vraiment, oui, plein de nuances de vert dans les paysages et la mer aussi. Moi, je suis à 5 minutes de la mer, donc c'est un cadre parfait pour moi et dont j'avais besoin pour ma création aussi. Donc voilà. Donc, en ce moment en Normandie, mais voilà, je suis un peu un nomade, j'ai beaucoup bougé. Ça rejoint un peu ce que je disais sur la réussite, sur l'argent, sur moi je dirais que j'ai peut-être jamais gagné beaucoup d'argent, mais j'ai toujours eu des petits apparts qui me permettaient de voir des choses différentes, de bouger, d'expérimenter, de rencontrer de nouvelles personnes. Et voilà, pour l'instant, c'est ça. Peut-être que je me stabiliserai plus par la suite, mais voilà. D'accord. Et trouves-tu que dans ta ville, il y a des facilités pour exposer et donner à voir tes créations? Alors, ben, à Cherbourg se dynamise beaucoup à ce niveau-là, hein. À l'époque où j'étais aux Beaux-Arts, je pense que c'était quand même moins dynamique au niveau lieu de monstration, lieu d'exposition. Donc, il y a différents centres à Cherbourg qui proposent aux artistes d'exposer. Il n'y en a pas des masses à ma connaissance, mais je dirais dans l'ancienne école du cinéma, il y a une partie des beaux-arts qui sont installés. Il y a un lieu qui s'appelle l'autre lieu, hein, c'est un genre de café à ma connaissance associatif où il y a des concerts aussi. Et il me semble qu'ils font aussi des expositions. Alors après, moi, je suis revenu depuis pas assez longtemps pour vraiment avoir une vision globale. Et je dirais que pour mon travail perso, moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, beaucoup Instagram, beaucoup Internet, en fait, pour me diffuser. Je suis assez exigeant au niveau des lieux dans lesquels exposer parce que j'ai beaucoup exposé dans les cafés, dans les bars en arrivant à Lille. Et c'est très bien, hein, je remercie encore les bars qui m'ont accueilli et c'est intéressant. On fait des vernissages. En plus, je fais un petit peu de musique, donc je chantais en faisant mon vernissage. Il y avait quelque chose d'agréable. Mais je dirais que c'est pas dans les cafés qu'on vend le plus pour parler d'argent. Et puis pour montrer ses œuvres, moi, mes œuvres, je me rends compte qu'elles ont besoin de blanc, d'espace vide autour, le white cube un peu. Moi, idéalement, c'est un white cube que je veux. Mais trouver un galeriste, enfin, ou un white cube en tout cas, à disposition, c'est compliqué, quoi. Donc voilà. Donc justement, j'allais te poser la question, si tu t'appuyais sur des réseaux et apparemment, c'est ce que tu fais pour diffuser, Oui, tes oui, créations, donc les réseaux sociaux, qui sont importants aussi, complètement, complètement. Puis il est de bon ton, je trouve, de critiquer ces plateformes. En fait, beaucoup de gens critiquent Facebook, Instagram, etc. Mais les trois quarts des gens qui les critiquent les utilisent aussi. Donc moi, cracher dans la soupe, ça m'amuse pas des masses. En fait, je préfère me dire, il y a un outil qui est à disposition, pourquoi pas l'utiliser pour ça, quoi.
J'utilise Facebook un peu pour le côté perso, bien sûr. On retrouve les anniversaires des gens qu'on aime. Et bon, il y a des choses sympas là-dessus et plus légères. Mais j'aime bien aussi l'utiliser comme un médium de diffusion artistique. Donc, j'ai ma page, ma page perso, ma page officielle, entre guillemets. Et puis sur Instagram, pareil. Moi, Instagram, ça me permet de diffuser mon travail, mais aussi de découvrir des artistes exceptionnels que j'aurais jamais découvert autrement. Jamais, même en me baladant, que ce soit à Cherbourg, à Lille ou à Paris, je vois, même à Paris, j'ai pas forcément vu des artistes de la qualité de ceux que j'ai pu découvrir sur Instagram. Parce que Instagram, je dirais que ça couvre le monde entier. Donc avec un simple hashtag, si tu es intéressé par, je ne sais pas moi, les arbres représentés en peinture, tu tapes l'hashtag arbre puis peinture et tu tombes sur des croûtes, des choses pas intéressantes, mais aussi des artistes qui ont des productions qui, selon moi, valent largement d'être exposées dans des musées importants, quoi. Mais je sais comment ça marche, hein. C'est des histoires de réseau, les musées, et Instagram et ces plateformes ont aussi quelque chose de très populaire et qui va un peu à l'encontre du système d'une certaine manière, même du système artistique aussi. C'est-à-dire que le clampin lambda, monsieur, madame, tout le monde, mais qui a un talent, peut arriver à se montrer et à avoir des followers, même si, bien sûr, la qualité d'une œuvre ne se juge pas au nombre de followers, on est d'accord, mais quand même, ça donne une indication quand même de la réception d'une œuvre par un public qui existe, quoi. Ce sont des vrais gens quand même qui sont derrière. Donc, voilà. Très bien. Et est-ce que tu disposes d'un lieu dédié pour créer? Moi, j'ai toujours, en fait, alors j'ai toujours transposé mes ateliers dans les appartements que j'ai occupés. Mes appartements ressemblent plus oui, à des ateliers, à des work in progress, plus qu'à des vrais appartements aménagés. Enfin, c'est toujours un mélange. Là, derrière moi, j'ai des pupitres, voilà, j'ai des feuilles un peu partout, des bouquins, enfin, tout ça. Donc, j'ai un lieu pour créer. En fait, mon atelier est toujours l'appartement que j'investis. Idéalement, j'ai le rêve d'avoir, c'est là que je me sédentariserai peut-être, mais une maison avec vue sur la mer, avec une grande baie vitrée pour laisser rentrer le soleil. Et là, mon atelier de manière plus construite, avec effectivement des rangements. Mais je dirais que j'ai un côté contradictoire et paradoxal, c'est le côté nomade tout en aimant ma bulle quand même. C'est-à-dire que je suis nomade parce que je bouge beaucoup de ville en ville pour m'installer, pour vivre et créer. Mais quand je crée, j'ai quand même besoin de silence. J'ai du mal à créer dans un café, par exemple. J'ai du mal à prendre un crayon, une feuille et puis à commencer à dessiner dans un café. Je peux le faire, mais c'est pas là où je trouve que mes travaux sont les plus intéressants. J'ai besoin plutôt de méditation, de silence, de calme. C'est ce que je suis venu chercher d'ailleurs en Normandie aussi. À Lille, j'étais devant un bar. C'est une ville qui est très dynamique, qui est aussi assez bruyante parfois, comme beaucoup de villes. Enfin, voilà. Donc, pour répondre à la question, parce que là, je digresse, mais voilà, en tout cas, j'ai mon atelier est l'endroit que j'investis pour vivre à chaque fois. Voilà. D'accord. Et quel est ton regard sur l'art contemporain? Un regard plutôt positif, bien que critique, hein, ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. J'ai bossé, moi, parallèlement à la production artistique, parce qu'il faut bien vivre, dans des musées en tant que médiateur culturel, où j'ai eu souvent à parler d'art contemporain à des gens qui ne connaissent pas forcément grand-chose, des gens qui sont parfois réfractaires aussi, et ça peut se comprendre, et on est là pour discuter, et c'est intéressant l'échange qu'on peut avoir justement dans ces cas-là. Donc moi, l'art contemporain, je dirais que ça dépend ce qu'on met derrière art contemporain. L'art contemporain, d'un point de vue histoire de l'art, je dirais que c'est même déjà fini, parce que certains historiens d'art parlent d'art post-contemporain pour l'art qui se fait actuellement. Mais je dirais que il y a le côté stricto sensu aussi, qui est de dire l'art contemporain, c'est l'art du moment, l'art qui se fait en ce moment. Et donc, c'est très large, en fait, comme appellation. Si on parle de Jeff Koons, je vais être très critique, mais est-ce que c'est de l'art contemporain? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt, Jeff Koons? C'est un petit peu l'image que des gens qui n'y connaissent pas forcément beaucoup de choses en art vont peut-être avoir de l'art, c'est-à-dire un gros truc flashy, coloré dans une ville, un truc monumental, avec un vague concept ou processus derrière et quelque chose d'assez opaque. Mais ce n'est pas forcément ça, l'art contemporain. Il y a aussi des choses qui s'inscrivent dans une démarche plus accessible aux gens, qui font intervenir le spectateur. C'est des préoccupations qui dépassent
la simple matérialité de l'œuvre. Il y a souvent cette question du processus, comment on intègre le spectateur dans l'œuvre, est-ce qu'on est en opposition avec lui, est-ce qu'on l'intègre au contraire, est-ce qu'il fait partie de l'œuvre. On peut parler de la danse contemporaine aussi, de plein de médiums contemporains qui font partie du champ art contemporain et qui sont passionnants. Une chorégraphie d'Anne-Theresa de Kersmacher, c'est aussi de l'art contemporain et c'est passionnant. C'est comment est-ce qu'on fait de l'art différemment. C'est cette idée de ne pas être ancré dans quelque chose de passéiste, en fait. Et en ça, c'est hyper positif. Et puis, la question du processus, qui est hyper importante en art, elle permet de se questionner, de questionner la vie, de se remettre en question aussi en tant qu'être humain, peut-être le rôle du citoyen, si l'œuvre est plus politique. Enfin, il y a plein de questions soulevées par l'art contemporain et donc je trouve ça passionnant en fait. Et souvent, les gens réfractaires à l'art contemporain, je ne vais pas faire de généralité, mais dans les villes, quand il y a de l'art contemporain, les premiers à tirer à boulet rouge, c'est plutôt l'extrême droite, ou voilà, on est plutôt de ce côté-là. Donc, c'est tous les gens qui ont une vision assez rétrograde, qui en général veulent de l'art pompier, un peu bien rangé dans les souliers. Et pour moi, l'art, il doit bousculer, il doit se remettre en question les choses aussi. Donc voilà. Donc, après, je peux être très critique de certaines œuvres d'art contemporain aussi. Il y a certaines fois, oui, il y a des choses qui brassent peut-être un peu du vent. Donc, même si brasser du vent, c'est utile d'une certaine manière, surtout en termes d'écologie. Mais bon, voilà, des fois, c'est creux. Oui, des fois, c'est creux. Mais combien d'œuvres creuses pour combien d'œuvres intéressantes? Voilà, donc j'ai un regard plutôt positif sur l'art contemporain, même si je ne prétends pas, moi, que mon travail s'inscrive toujours dans une démarche contemporaine, parce que je fais des illustrations, du dessin, des choses qui sont finalement parfois plus proches de l'art moderne que de l'art contemporain. Mais je m'en fiche, en fait, je m'en fiche, je ne me pose pas la question. Je fais des œuvres, je pense qu'elles sont contemporaines parce que j'y mets mon rapport à la vie qui est imprégné de la société, de ce qui se passe dans le monde, donc, par définition, mes œuvres sont quand même contemporaines, je pense. Mais voilà. Très bien. Et as-tu une opinion sur la situation des femmes artistes? Absolument pas. Je m'en fiche complètement. Je plaisante. Non, je plaisante. Oui, bah oui, forcément. Je pense qu'elles sont sous-représentées, bien que j'ai l'impression quand même que les choses changent. Alors, j'ai peut-être un prisme un peu déformant parce que j'écoute France Inter ou France Culture, des radios plutôt à gauche, plutôt progressistes, où quand on écoute ce genre de médias plus exactement, on a l'impression que les choses évoluent, que la société change, que les choses vont vite. Puis en fait, parfois on capte des conversations au coin d'une rue ou au travail ou je ne sais à quel endroit, des fois on se dit ah oui, il y a encore des gens qui pensent comme ça. Donc en fait, oui, il y a encore une misogynie très présente. Il y a encore donc je pense qu'il y a encore du boulot. Je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot. Les femmes artistes, je pense, sont sous-représentées, mais comme dans plein de métiers, en fait. Bon, évidemment, les salaires, le rapport, il y a encore, quand je pense qu'on remet en cause certains acquis, qu'on parle du droit à l'avortement ou de ce genre de choses à l'échelle mondiale dans la société, je trouve ça dingue, quoi. Et donc, et l'art est là aussi pour parler des phénomènes de société. Donc d'ailleurs, femmes ou hommes doivent s'emparer de ces sujets-là, même si moi, je ne prétends pas forcément le faire dans mon travail, mais en tout cas, voilà, mon regard là-dessus, c'est qu'il y a du boulot encore et que je pense que les grosses structures sont encore dirigées par des hommes, que c'est encore l'art contemporain, c'est encore un milieu de mecs. Voilà. Après, moi, je suis un mec, donc si on m'expose demain, je serai content. Mais alors, après, j'ai pas de solution forcément, comment dire, clé en main pour ça. Je pense que les sujets sont complexes et je vais me garder d'avoir un avis bien tranché sur les solutions de comment, par exemple, est-ce qu'il faut faire des quotas ou pas? Ça pose plein de questions, tout ça. Mais dans tous les cas, je pense que voilà, il est temps il est temps que les choses évoluent à ce niveau-là et oui, et que les femmes soient plus représentées. Je pensais à ça parce que j'anime à côté je viens de lancer une émission, enfin un ami qui est dans une radio en fait
à Caen, qui s'appelle Station B. Dans cette radio, j'anime une émission, en fait, je viens de débuter une émission qui parle de peinture, d'art et de musique. Et je cherchais des artistes femmes parce que voilà, je me disais, pour avoir un panel un petit peu de différents types d'émissions, eh bien, je me suis rendu compte que voilà, on pense à 3-4 artistes connus, bah, tout de suite, ce n'est pas forcément des noms de femmes qui viennent. Et pourquoi? Alors, c'est toujours pareil, on peut se dire, est-ce que c'est parce que la femme n'était pas considérée, n'avait pas le droit, entre guillemets, ou c'était mal vu qu'une femme devienne artiste, donc statistiquement, il y avait moins de femmes artistes, ou est-ce qu'il y avait autant de femmes artistes, mais que la société ne voulait pas en parler? Je pense que c'est plutôt ça, voilà, parce que je pense que l'art est inhérent au genre humain, on a envie de créer, on ne se pose pas la question, et je ne vois pas pourquoi les femmes créeraient moins que les hommes, quoi. Mais par contre, oui, le rapport à la C'est vrai société. qu'on s'aperçoit qu'on met toujours en avant les artistes masculins, enfin, même dans les fascicules de l'histoire de l'art, elles sont Oui. très peu représentées. Mais alors, voilà, pourquoi je disais que j'ai l'impression quand même que les choses évoluent, c'est que la question que tu me poses ici en est l'exemple, c'est qu'il y a quand même, j'ai l'impression que de plus en plus de gens, effectivement, cherchent à faire bouger les lignes et que aussi avec MeToo, qui a quand même fait pas mal de bien aussi, quoi, et qui on interroge aussi le rapport de certains artistes estampillés comme des modèles, artistes masculins, et on s'aperçoit que voilà, derrière le génie, il y a souvent un mec qui est quand même discutable, quoi, humainement. Après, voilà, on ouvre un autre tiroir, là, c'est la fameuse question de séparer de l'œuvre de l'artiste. J'en ai un peu marre de cette question, mais voilà, on est dans ces trucs-là, quoi. En tout cas, voilà, plutôt que de faire, comment dire, voilà, ce qui est accusé de l'accusation de cancel culture, là, de chercher à effacer, plutôt, voilà, mettons en valeur justement le travail des femmes de la même époque, et je pense que ça sera mieux, quoi. Ça fera évoluer les choses, en tout cas. Aussi, moi, j'enseigne à côté et je me dis, mes élèves filles, j'ai envie qu'à un moment, elles aient des modèles aussi féminins, quoi, qui est aussi, comme tu disais, dans les manuels scolaires, le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes, en tout cas, voilà, ça aide pas à se projeter aussi dans un métier futur ou un engagement. Enfin, voilà. Donc, c'est important. Très bien. Et penses-tu que l'art peut ou doit être engagé? Oui et non. Oui et non, parce que par rapport à tout ce que j'ai dit, on peut se dire oui, ils pensent que oui, mais en fait, je pense qu'on est toujours engagé et dégagé à la fois. Enfin, il faut être dégagé, il faut pas être. Enfin, il faut. Je n'ai pas à dire s'il faut ou pas. Je dirais que chaque artiste, par définition, est libre. Et puis moi, qui je suis pour déterminer ce qu'il faut. Mais en tout cas, moi, dans mon rapport à l'art, je pars du principe qu'à partir du moment où je fais une œuvre, elle aura forcément une portée politique, au sens police qui concerne la cité, qui concerne le citoyen. Si je la montre, elle dit quelque chose, cette œuvre. Si je dessine un oiseau qui s'envole, je dessine un oiseau qui s'envole. Je ne suis pas en train de dessiner une centrale nucléaire. Donc, à un moment, je parle de la nature, je parle de la liberté, je parle de la poésie. Donc, c'est politique. Comme disait la chanson des Vents Passent, c'est politique, quoi. Tout est politique, en fait. Et à partir de là, moi aussi, en tant que spectateur, une œuvre qui me dit où il faut voter, ou ça, c'est, comment dire, telle action, c'est pas bien, ou quoi, très narrative, je la trouve peut-être intéressante, je peux être d'accord d'ailleurs avec le fond politique de l'œuvre, mais en général, ça m'ennuie, en fait. Quand il y a quelque chose de... Enfin, je ne vois pas trop l'intérêt, en fait, de faire quelque chose de politiquement engagé si les lignes bougent, si vraiment ça fait bouger les lignes. D'accord, pourquoi pas. Mais je dirais que moi, ce qui fait l'intérêt d'une œuvre d'art, pour moi, c'est une subtilité, une poésie entre... pourquoi pas un engagement politique affiché, quelque chose, mais qui irait au-delà. Alors, quelque chose qui m'apporte du rêve, qui m'apporte de l'imagination, qui me fait voyager, c'est là, moi, où je trouve de l'intérêt dans une œuvre d'art. Quelque chose qui serait que politique, dans le sens que dans la dénonciation, mais très narratif.
ok, c'est sans doute très utile, c'est indispensable peut-être. Et je suis le premier à aimer des mouvements comme les Femen ou des mouvements comme ça, parce que je pense que ça fait bouger les lignes malgré tout. Et puis à partir du moment où on en parle, c'est déjà une évolution. Donc c'est important que ça existe. Mais mon rapport personnel à l'art n'est pas là-dedans. Moi, je suis dans quelque chose de plus onirique. J'essaie modestement de faire rêver, de développer l'imagination. Et ça, c'est politique, puisque c'est ce qui fait aussi société, quoi. Si on était entouré de poètes et d'artistes, c'est un peu neuneux de dire ça, mais je ne suis pas sûr qu'on aurait on aurait des conflits sans doute, des rivalités, mais voilà, ce n'est pas des armes qu'on a dans la main, quoi. Donc à un moment, même un oiseau qui s'envole ou un truc qui peut sembler naïf, quoi, une plante qui pousse, dessiner une plante qui pousse, bon, et ben ça c'est une forme de poésie, c'est aussi politique. C'est aussi parler de la nature, pas parler d'une usine, donc, ou pas parler de quelque chose qui pollue, donc c'est avoir une forme d'engagement. Et pour moi, c'est plus subtil que si je dis le nucléaire, c'est mal, ou enfin voilà. Donc voilà. Donc en ça, oui et non. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Oui, je pense voilà. que c'est très compréhensible. Bon. Et quel serait ton souhait pour l'avenir en vue d'améliorer la situation des artistes visuels? Oh là là. Alors moi, avec mon modeste pouvoir d'artiste, quelle serait la solution en fait? C'est ça la question. Oui, voilà. Bah, une meilleure reconnaissance, un meilleur. Pourquoi? Alors moi, j'ai une vision assez politique là-dessus. Moi, je suis pour un revenu universel, celui de gauche, hein, parce qu'il y a le revenu universel de droite aussi qui nous sucre toutes les allocs. Celui-là, il ne m'intéresse pas. Mais un revenu universel qui permettrait justement aux gens de développer une activité, pourquoi pas de créer une entreprise, mais aussi de créer sa passion en étant assuré de vivre tout simplement, quoi. Et donc déjà, une forme de revenu universel. Et pour les artistes plus précisément, une mise en valeur, des espaces d'exposition, la création d'espaces d'exposition, la revalorisation de leur statut. Voilà, et puis une visibilité, et puis pas être assujetti à un système avec un système marchand, je dirais, qui parfois les exploite plus que ne les met en valeur, et que l'artiste soit vraiment acteur de son propre, de A à Z, de la création, de l'achat de ses matériaux pour faire son œuvre, jusqu'à la monstration, jusqu'à l'exposition. Et qu'il ait vraiment totale liberté par rapport à ça. Parce que trop souvent, on est dans des contraintes où finalement, on arrive à une œuvre molle parce qu'on est trop tributaire d'autres paramètres qui ne sont pas inhérentes à la simple volonté de l'artiste. Donc voilà, des lieux à disposition. Donc ça dépend, c'est des volontés politiques, hein, la monstration, le fait d'exposer leur travail par les instances publiques, politiques aussi. Pourquoi pas, ça va du graphe, hein, ça va de murs de certains immeubles qui franchement sont pas beaux, quoi. Donc pourquoi pas donner ces murs en libre expression pour les artistes. Ça existe déjà, mais encore pas assez exploité selon moi. Donc ce type de choses, des lieux d'exposition de sculpture, pourquoi pas, d'installation aussi, des dispositifs sonores dans les villes, il y a plein de choses à imaginer. Imaginez une ville, les villes en général, comme des écrins, des lieux d'art en soi, quoi, comme des musées à ciel ouvert. Mais voilà, tout en se désengageant aussi de la part de ces instances. Parce que très souvent, on sait très bien que les politiques vont utiliser les artistes pour aussi faire passer un message ou se servir de ça comme alibi. Donc voilà, mettre à disposition, puis se dégager après. Après, voilà, moi j'ai des. Là, c'est un peu ma vision utopique du truc. Hein. Il y a plein de paramètres qui m'échappent, mais je ne vois pas pourquoi c'est faisable dans certaines villes. Hein. Il y a certaines villes, Lille est un bon exemple pour ça. Lille, je ne critiquerai pas Lille là-dessus. Je pense que c'est assez dynamique culturellement. Alors après, il y a certaines associations qui prennent peut-être plus de place que d'autres. Tout est discutable, mais voilà, il y a des villes qui bougent. Le Havre aussi, Le Havre, qui est une ville assez industrielle, qui est en plein dynamisme aussi. Nantes, enfin voilà, les choses bougent quand même. Hein. Je ne vais pas être négatif, mais voilà, il y a encore du boulot, quoi. Oui, Pour les tout à artistes fait. montrer leurs œuvres. Et as-tu un engagement dans une association, un collectif ou autre chose? Non, alors je suis assez,
J'aime beaucoup les collectifs. Je trouve ça passionnant d'aller dans des ateliers partagés où les artistes travaillent ensemble. Mais moi, je suis un côté très loup solitaire, quoi. J'ai un rapport très solitaire à la création. J'ai jamais su trop bosser en groupe, sauf avec un ou deux amis qui sont dans une démarche vraiment similaire à la mienne. À l'époque des Beaux-Arts, j'avais deux compères avec qui on faisait même des travaux de groupe, hein. On faisait des toiles partagées, comme un cadavre exquis un petit peu, où chacun... Donc là, ça fonctionnait bien parce qu'on avait un sens plastique commun, en fait. Il y a quelque chose, on allait vers une idée commune, quoi. Mais c'est pas évident, c'est comme dans un groupe de musique, en fait. Ça passe ou ça casse, quoi. Et c'est pas forcément simple de trouver les bons musiciens avec qui faire une harmonie. Et donc en attendant, voilà, moi tout seul ça fonctionne bien parce que voilà, je maîtrise tout. J'ai un côté un peu control freak pour ce qui est de la production artistique où j'ai besoin de... Donc j'ai du mal à composer avec quelqu'un d'autre dans la création. Mais je trouve ça chouette que des gens le fassent, que des ateliers partagés existent. Et puis souvent, quand même, quand on est plusieurs, on a plus de poids, de pouvoir aussi. Moi, le problème avec le fait d'être seul dans la création, c'est qu'on est peut-être moins, voilà, on a moins le réseau, les contacts. Mais voilà, c'est comme ça que je pense, je suis plus à l'aise à travailler en tout cas. Voilà. Très bien. Et enfin, pour terminer notre entretien, quel est le verbe ou l'adjectif qui te caractérise le mieux? Ah, bonne question. Le verbe ou l'adjectif qui me caractérise le mieux dans la lune, ouais, ou tête en l'air. Tête en l'air, c'est bien, tête en l'air, parce que ça peut être positif et négatif. Alors, ce n'est pas vraiment un adjectif ni un verbe, mais bon, voilà. Tête en l'air, j'aime bien. Tête en l'air, c'est celui qui ne voit pas le mur et qui se prend le mur. C'est aussi le rêveur. Donc, j'aime bien, c'est un peu ambivalent. Voilà, tête en l'air. Bon, très bien. Je te remercie, Loïs. Merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer sur ma production et puis sur mon rapport à l'art. À bientôt. À bientôt. Merci.